Je vivais dans une petite ville tranquille, le genre où tout le monde connaît tout le monde, et où il ne se passe jamais grand-chose. Ma vie était simple, travailler un emploi régulier, rentrer à la maison, m'occuper de mes affaires et essayer de me détendre. Tout était normal, jusqu'à ce que je doive emménager dans la maison de mon oncle décédé. Il était décédé soudainement, et comme il n'avait pas d'autre famille, la maison m'était revenue. La maison elle-même était vieille, mais bien entretenue. Mon oncle avait passé beaucoup de temps à la rénover. Elle avait ce look classique, avec des planchers en bois grinçant et des hauts plafonds. Je me suis toujours senti un peu étrange à propos de cette maison, même quand j'étais enfant. Il y avait quelque chose de bizarre, mais je ne pouvais pas mettre le doigt dessus. Peut-être était-ce simplement parce que c'était une vieille maison, ou peut-être que c'était juste mon imagination qui s'emballait. Quand j'ai emménagé, j'ai apporté mes 2 chats avec moi. Ils étaient toujours un peu nerveux, mais je pensais que c'était à cause du nouvel environnement. J'ai commencé à remarquer des choses étranges assez rapidement après mon emménagement. La première chose était les lumières. Elles clignotaient de manière irrégulière, généralement tard dans la nuit. Je pensais que c'était simplement le vieux câblage, donc je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention au début. Une nuit, j'étais allongé dans mon lit, essayant de dormir. La maison était calme, trop calme. Puis je l'ai entendu, un bruit sourd venant du grenier. Ce n'était pas constant, juste un coup de temps en temps. J'ai essayé de l'ignorer, me disant que c'était probablement juste la maison qui se stabilisait, ou peut-être un raton laveur. Mais le bruit continuait, nuit après nuit. Un soir, j'ai finalement décidé d'aller vérifier. J'ai attrapé une lampe de poche et un balai, juste au cas où, et je me suis dirigé vers le grenier. Il était poussiéreux et rempli de vieux meubles et de cartons, de choses que mon oncle avait accumulées au fil des ans. Je n'ai rien trouvé qui puisse faire ce bruit. Juste au moment où j'étais sur le point de redescendre, j'ai entendu à nouveau le bruit sourd, cette fois juste derrière moi. Je me suis retourné en éclairant chaque coin avec la lampe de poche, mais il n'y avait rien. Les semaines suivantes furent pires. J'ai commencé à entendre des pas dans le couloir devant ma porte de chambre. Au début, je pensais que c'était juste la maison qui craquait, mais ces pas étaient distincts, délibérés. Ils s'arrêtaient juste devant ma porte, puis plus rien. Les chats sifflaient et se cachaient en sous le lit chaque fois que cela arrivait. Un week-end, mon ami est venu m'aider à nettoyer certaines des vieilleries dans le grenier. Nous avons passé toute la journée à trier des cartons et à déplacer des meubles. Nous avons trouvé de vieux albums photos, des lettres et d'autres objets personnels. L'une des choses que nous avons trouvées était un vieux journal poussiéreux. Il appartenait à mon oncle. Nous avons décidé de faire une pause et de le lire. Le journal était plein d'entrées sur la maison. Mon oncle l'écrivait sur des bruits étranges et des choses qu'il voyait du coin de l'œil. Il mentionnait se sentir constamment observé. L'entrée la plus inquiétante était la dernière. Il parlait de la découverte d'une pièce cachée dans le grenier, une pièce qu'il n'avait jamais remarquée auparavant. Il la décrivait comme un espace petit et sombre, avec une seule chaise au milieu. Il écrivait qu'il ressentait une sensation de terreur chaque fois qu'il s'en approchait. Nous avons décidé de chercher cette pièce cachée. Après un certain temps, nous avons trouvé une petite porte derrière une pile de vieux cartons. Elle était à peine visible. Nous avons ouvert la porte, et en effet, il y avait une petite pièce sombre avec une seule chaise au milieu. L'air à l'intérieur était froid et vicié. J'ai ressenti un frisson parcourir ma colonne vertébrale dès que j'ai mis le pied dedans. Après cela, les choses sont devenues encore plus étranges. Je me réveillais au milieu de la nuit
pour trouver la porte de ma chambre, grande ouverte, alors que j'étais sûr de l'avoir fermée avant de me coucher. Les objets se déplaçaient tout seuls dans la maison. Je laissais mes clés sur le comptoir de la cuisine pour les retrouver plus tard dans le salon. Les chats ont commencé à éviter certaines parties de la maison, en particulier le couloir devant ma chambre et le grenier. J'ai commencé à faire des cauchemars aussi. Ils étaient toujours les mêmes. Je me trouvais dans cette petite pièce du grenier, assis sur la chaise. Je ne pouvais ni bouger, ni parler. Je sentais quelque chose m'observer depuis les ombres. Je me réveillais trempé de sueur, le cœur battant. Une nuit, je me suis réveillé au son de chuchotements. Ils étaient faibles, mais je les entendais clairement. Ils venaient du couloir. Je suis sorti du lit et j'ai ouvert la porte. Le couloir était vide, mais les chuchotements continuaient. J'ai suivi le son jusqu'au grenier. Dès que j'ai ouvert la porte du grenier, les chuchotements se sont arrêtés. La pièce était comme d'habitude, poussiéreuse et remplie de vieux meubles. Mais cette fois, la petite porte de la pièce cachée était ouverte. Je pouvais voir la chaise à l'intérieur, tournée vers la porte, comme si quelqu'un s'était assis là, me regardant. Je n'en pouvais plus. J'ai décidé de vendre la maison et de déménager. Le processus de vente de la maison a été lent. Chaque fois que quelqu'un venait la voir, quelque chose tournait mal. Un couple m'a dit qu'ils se sentaient mal à l'aise dès qu'ils entraient. Une autre personne a dit qu'elle entendait des bruits étranges venant du grenier. C'était comme si la maison ne voulait pas me laisser partir. Enfin, après ce qui m'a semblé une éternité, j'ai réussi à vendre la maison. La dernière nuit que j'y ai passée, je rangeais les dernières de mes affaires quand j'ai à nouveau entendu les pas. Cette fois, ils étaient plus forts, plus insistants. Ils se sont arrêtés juste devant ma porte de chambre. Je suis resté là, figé, attendant que quelque chose se passe. Puis, la porte s'est lentement ouverte. Il n'y avait personne, mais je sentais une présence, quelque chose d'invisible m'observant. J'ai pris mes bagages et j'ai quitté la maison sans me retourner. J'ai déménagé dans un nouvel endroit, loin de cette ville. J'espérais qu'en laissant la maison derrière moi, je laisserais aussi derrière moi les événements étranges. Pendant un moment, tout semblait redevenu normal. Mais parfois, tard dans la nuit, j'entends encore ces pas. Et de temps en temps, je me réveille pour trouver la porte de ma chambre ouverte, même si je sais que je l'ai fermée. J'essaie de me dire que ce n'est que mon imagination. Mais au fond de moi, je sais que quelque chose m'a suivi depuis cette maison. Quelque chose qui ne veut pas me laisser partir. Vivre avec cela m'a changé. Je suis toujours sur le qui-vive, toujours à regarder par-dessus mon épaule. Mes amis et ma famille ont remarqué ce changement en moi, mais je ne peux pas me résoudre à leur raconter toute l'histoire. Ils penseraient que je suis fou. Alors je garde tout pour moi, espérant qu'un jour, ce qui me hante me laissera enfin tranquille. Jusqu'à ce moment, j'essaie simplement de vivre ma vie du mieux que je peux, toujours conscient des ombres qui rôdent juste hors de ma vue. Ma vie ressemble maintenant à une succession de jours vides, remplis de moments de terreur et d'anxiété. La joie et la paix que je connaissais autrefois semblent être des souvenirs lointains. J'ai essayé de me distraire, de trouver du réconfort dans des passe-temps ou le travail, mais rien ne semble combler le vide. Les nuits sont les pires. Même lorsque je suis épuisé, le sommeil ne vient pas facilement. Les souvenirs de cette maison, les bruits, la sensation d'être observé hantent mes rêves et envahissent mes pensées pendant la journée. J'étais autrefois une personne pleine d'espoir, quelqu'un qui attendait l'avenir avec impatience. Maintenant, je me sens juste brisé.
C'est comme si cette maison avait pris une partie de moi, que je ne pourrais jamais récupérer. Parfois, je me demande si je pourrais un jour passer à autre chose, retrouver le bonheur. La peur et la tristesse se sont enroulées autour de moi, et je ne peux pas les secouer. J'essaie de rester occupé, de garder mon esprit occupé, mais la solitude est écrasante. Je me suis éloigné de mes amis et de ma famille parce que je ne veux pas qu'ils me voient comme ça. Je ne veux pas les accabler avec mes peurs et ma douleur. Alors, je fais semblant d'aller bien, mais à l'intérieur, je m'effondre. Les gens disent que le temps guérit toutes les blessures, mais cela fait des mois, et je me sens toujours comme si je vivais un cauchemar. Les ombres de cette maison planent encore, jetant un nuage sombre sur ma vie. Je ne sais pas comment y échapper. Je ne sais pas si je le pourrai un jour. Tout ce que je peux faire, c'est prendre un jour à la fois, en espérant qu'un jour, l'obscurité se dissipera et que je trouverai un semblant de paix. Mais pour l'instant, je suis juste une personne brisée, essayant de survivre dans un monde qui me semble froid et impitoyable.